Jean-Philippe Moisan de Rome Athletic. Maintenant, au niveau du 17.3, au niveau du warm-up, on a du snatch, puis on a du chest to bar. Donc, qu'est-ce qui est bien important dans cela, c'est vraiment la mobilité et la stabilité surtout. C'est un WOD de force, donc la stabilité va être d'honneur pour ce warm-up-là. Aujourd'hui, je suis avec Danny qui va être là pour le modèle. Donc, je rappelle, Rome Athletic, c'est le principe de reset musculaire, donc de travail, relâcher les muscles. Après ça, c'est le reconditioning, donc l'activation de manière fonctionnelle. Et après ça, c'est le reload. Le reload, c'est tout ce qui est action fonctionnelle, mais de la manière volontaire et consciente. Donc, je veux qu'on travaille au niveau des muscles pour stabiliser le tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On sait que dans le snatch, on a besoin de mobilité au niveau du pec et du lat. On va commencer par le pec avec la balle de tennis, comme le 17.1. Donc, rotation interne au niveau du pouce avec rotation externe. On en fait une dizaine. D'un coup que nos 10 répétitions sont terminées, on va utiliser au niveau de notre bande élastique à la hauteur de l'épaule. On va mettre notre bras à l'intérieur, en bandoulière. On vient amener la jambe en avant et on vient... La jambe ici. Donc, on vient faire une translation et on vient rotationner. Donc, on veut vraiment que notre fibre de notre pec se relâche. Donc, ça, c'est pour le pec. Après ça, on s'en va au niveau du lat. Pour le lat, on va utiliser le foam roller comme on a fait au 17.2. Donc, coucher latéralement sur le foam roller avec une rotation interne-externe au niveau du bras. Quand on a terminé, on va venir prendre la bande supérieure. Donc, avec la bande élastique, on va la placer au niveau du triceps, en bandoulière encore une fois. On va venir contracter 5 secondes contre notre bande élastique. On va venir relâcher. On va le faire 3 fois par bras. Donc, bien important, si on vient relâcher, activer au niveau de notre latte, on relâche. Bien important, c'est la mobilité qu'on va aller chercher quand on va chercher notre barre au-dessus de la tête. D'un coup, ça, c'est terminé. Mobilité thoracique avec le foam roller. Avec le foam roller, on va le placer au niveau thoracique, donc au niveau des omoplates. On va avoir les bras en croix. À l'expiration, on vient extensionner les bras. On peut faire une dizaine de passages sans barre. Après ça, on peut venir prendre la barre et juste venir torquer la barre. Donc, ça veut dire qu'on veut engager nos muscles, on relâche, on engage, on relâche. Donc, bonne mobilité thoracique en même temps. C'est ce qu'on va être capable d'aller chercher pour notre barre. D'un coup que ça, c'est terminé, on va aller travailler au niveau de notre psoas. Le psoas, on l'a vu avec le foam roller. On va inculquer la balle, un petit peu plus agressif. On vient se placer au niveau de la crête iliaque, donc au niveau du nombril, un petit peu plus au niveau de l'os. Et on vient tout simplement rouler dessus de petits va-et-vient. Une dizaine de passages. Après ça, on va aller chercher un autre petit point, un petit peu au niveau du pli de la hanche. Donc, le contenu, c'est un fléchisseur de la hanche. Puis on vient le rouler encore. Une dizaine de passages. D'un coup que les balles de tennis sont faites, on va étirer notre psoas avec la bande élastique avec une légère modification. Donc, on vient prendre la bande encore au niveau du pli de la hanche. On vient se placer en fente. Je vais te déplacer ça. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est une mobilité au niveau du bras pour utiliser tout ce qui est au niveau fascia. Donc, bien important, c'est passer devant et non sur le côté. Bien important encore de basculer le bassin, contracter les abdos pour vraiment aller recruter au niveau de notre psoas. Là, de cette manière-là, notre reset musculaire est terminé. On va travailler au niveau de l'engagement moteur maintenant. On va utiliser notre bande élastique rouge placée à la hauteur du sternum pour faire un overhead squat puis de maintenir notre chaîne postérieure engagée. Bien important, on reste à peu près 3 à 5 secondes en bas, on remonte,
on en fait une dizaine de répétitions. On pourrait du même coup laisser aller les bras en avant, réengager et on redescend. Donc, on fait une action avec nos rotateurs externes pour la posture. D'un coup que ça, c'est terminé, on va pouvoir engager au niveau du beat swing, mais avec un petit hold. Donc, ce que je veux, c'est les bras en extension encore. On va aller chercher notre beat swing. Et rendu en haut, hop, on maintient. On le recommence, hop, on maintient. Fait que ça va venir activer nos muscles. Donc, on a une prise de conscience à ce niveau-là. Par la suite, on veut engager au niveau de nos hanches. On va venir travailler avec la barre, le hip thrust en force. On fait 5 à 6 répétitions. On vient engager nos hanches. Bien stabiliser les hanches, activer les fesses. Hop, on lève les hanches. Du même coup, en même temps, j'ai tiré la barre vers moi comme on va faire dans notre snatch. Donc, j'engage mes lattes, je contracte mes fesses, j'engage la barre. Maintiens 3 secondes en haut. On fait 6 à 8 répétitions sans problème. D'un coup, ça c'est terminé. Là, on travaille au niveau du reload. C'est vraiment cette portion-là qui est importante. Ce qu'on va venir faire avec soit un manche à balai ou le PVC pipe, ce qu'on appelle le scarecrow. Donc, mes bras, je suis placé en épouvantail, je viens désengager, puis hop, je viens me placer. On veut activer notre chaîne postérieure. Good. Parfait. On en fait encore une dizaine. Par la suite, on va venir faire le snatch balance. Donc, une dizaine encore, c'est rien de trop chargé. Là, on rentre dans le complexe au niveau du snatch. Au niveau du snatch, au niveau du complexe, je l'appelle le 3-3-3. Donc, 3 snatch deadlift, suivi de 3 hang snatch, suivi de power snatch avec overhead squat. Donc, 3. Bien engagé. Après ça, j'engage 3 power snatch, complété par un overhead squat. De cette manière-là, on est sûr de bien engager nos chaînes musculaires. On est sûr de bien travailler au niveau de notre stabilité, puis de bien faire un 17.3. Bonne chance!